Moi, sur cette question-là, il ne faut pas que ça reste des mots. Parce qu'on parle de souveraineté industrielle, souveraineté coopérante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, continuer à échanger avec le reste du monde, mais avec des critères sociaux et environnementaux. Quand même, on ne peut pas, je dirais, se désintéresser du fait que des productions soient produites de l'autre côté du monde avec des salaires aussi bas que, par exemple, 100 ou 200 euros. On ne peut pas comme cela, se dire que la misère de l'autre côté du monde ne nous intéresse pas et nous ne devons pas avoir un droit de regard. Nous devons tirer les droits sociaux des peuples et des salariés vers le haut. Mais par exemple, la question, prenons Renault. Il y a un peu plus de 10 ans, 50% des voitures qui étaient achetées en France, Renault, étaient produites en France. Aujourd'hui, c'est 17% des Renault qui sont achetés par des Françaises et des Français sont produits en France. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de donner, ça va arriver, on va donner 5 milliards de PGE, de prêts garantis. Et dans le même temps, le groupe Renault annonce une suppression de 4200 emplois. Ça, c'est insupportable pour d'abord les salariés, mais aussi les élus locaux. Est-ce qu'on va subventionner le fait que Renault aille encore délocaliser, soit dans l'Europe de l'Est, ou soit en Turquie, et que l'ensemble de la production des Renault achetée en France, aujourd'hui, plus aucune Renault demain qui sera achetée en France ne soit plus produite en France. Ça, c'est insupportable. Et donc, évidemment, la question du critère prix, c'est ça qu'il faut qu'on remette en question. Si on continue sur comme avant, que seul le critère prix doit évidemment être l'absolu de tout, alors nous n'y arriverons pas. La question d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne doit être posée. Ça, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, le gouvernement, on a l'impression que c'est beaucoup de mots, mais qui va repartir comme avant, c'est-à-dire subventionner sans aucun critère, donner de l'argent public pour au final licencier. Allez, réponse Bruno Fuchs avant de retrouver pense que ce ne sont pas que des mots. Responsable des restaurateurs. Voilà, quand vous avez Renault avec 5 milliards de PGE pour Renault, il y a des critères très précis, notamment sur l'écologie, qui sont 4200 emplois supprimés, on est d'accord. Sur la taxe carbone, on est d'accord. J'ai déposé un amendement l'année dernière qui était discuté et je pense qu'il va revenir, parce que je vais le reposer, sur une taxe carbone à l'échelle de l'Europe, aux frontières de l'Europe. Lorsque vous transportez de la marchandise de Chine, par exemple, vous devez payer le CO2 que vous générez ou le gaz à effet de serre que vous générez. Mais 4200 emplois supprimés. Voilà. Alors, l'État est actionnaire. Ça, c'est un autre débat. Sur la relance, je crois que c'était très clair de la part du gouvernement. D'abord, une relance massive dès le début, pour arriver à sauver un maximum de personnes. Je crois que c'était félicité par une grande majorité de nos concitoyens. Ensuite, relance sélective, on l'a vu, aéronautique, automobile, la culture. Voilà, donc on a des plans par filière d'activité. Et maintenant, il va falloir aller au plus près des entreprises, où il faut aider entreprise par entreprise. Et c'est en train d'être le cas. Donc, je pense que sur l'économie, on a une façon d'opérer qui était extrêmement performante. Et bien sûr, tout le monde ne s'y retrouve pas, parce qu'on ne peut pas aller aider tout le monde dans les détails, mais que, globalement, quand même, on a sauvé. Et maintenant, il faut passer à une phase où chacun doit pouvoir repartir.